les étudiants, je suis très ravi de vous voir dans un autre vidéo aujourd'hui pour vous parler tout simplement de la continuation, ce qui concerne la francophonie et sa relation avec l'entourage et avec les choses qui sont dynamiques dans la langue, c'est-à-dire le passage par les civilisations antiques grecque, romaine jusqu'à aujourd'hui et par la relation avec l'entourage, les Britanniques et aussi les autres, les Suisses et aussi les autres pays qui parlent la francophonie. Et la richesse de cette langue culturelle se doit toujours à Molière et à Shakespeare et aussi aux élites de la langue française qui ont donné cette culture de paix, fraternité, égalité, avec Montesquieu, avec les droits de l'homme, avec le mérite de la Révolution française qui a donné vraiment à l'être humain avec l'humanisme, avec le passage des mouvements artistiques que connaît la France, par exemple, euh, le mouvement réalisme, du réalisme, la période où le réalisme survient pour donner la vraie, pour tracer la vraie situation euh, euh, où passe la France et aussi le réalisme est un mouvement littéraire très, très reconnaissant à Émile Zola, à Balzac, à Flaubert, à Alfred de Musset. Ces gens qui ont vraiment mérité notre attention, mérité notre passion pour la littérature française et aussi cette poésie de Baudelaire qui a vraiment vécu le mal du siècle, qui a passé ce mal du siècle qu'on vit aujourd'hui même par rapport aux autres civilisations qui savent comment on doit vraiment gérer la situation à travers le monde qui, par exemple, dans les lettres persanes, comment les autres vivent la civilisation et vivent leur temps par rapport à nous et à notre culture, la culture maghrébine, euh, la culture méditerranéenne, etc. On voit toujours que on n'a pas besoin d'un livre, on n'a pas besoin de tracer un trajet pour y partir. On n'a pas toujours les moyens de voyager, mais on peut voyager quand on a les moyens et qu'on a une organisation de voyage. Quatre personnes qui voyagent euh, et qui font un petit peu des ressources sont mieux qu'une seule personne qui doit voyager tout seul, qui n'a pas de protection, qui reste tout seul et qui envisage de faire toutes les choses tout seul. On ne peut pas parce que le monde universel reçoit toujours l'idée de l'interculturel au fond. D'ailleurs, il y a une matière qu'on appelle l'interculturel, et cette matière-là qui passe dans la littérature française nous permet de gérer les problèmes et la vision des autres de notre part et de l'autre partie. Parce que si on voit comment ça marche, cette situation à travers le personnage et à travers le tracé de chaque auteur dans sa lecture, on voit qu'il y a toujours soit une narration positive, soit une narration négative, soit une narration dans la narration antérieure par rapport au temps. Et chacun de ces narrations a une énigme dans le temps qui passe et qui s'écoule toujours dans les antiquités précédentes. C'est-à-dire que le temps, c'est pas quelque chose qu'on doit maîtriser, mais on doit maîtriser les choses que
on mérite de maîtriser vraiment, c'est-à-dire notre pensée, notre culture, notre civilisation, et qui nous sommes par rapport à notre genre et nombre, et aussi par rapport à nos ancêtres qui sont vécus de périodes vraiment déchirées dans le temps et qui se véhiculent par rapport de place en place et de partie de terre à une autre partie et qui devient soit des immigrés, soit des gens qui sont propres à une terre. Par exemple, l'Amérique n'est pas un pays nouveau, n'est pas un pays ancien, mais c'est une culture. La culture américaine envahit tout le monde parce qu'il y a le libéralisme, il y a la fantaisie, il y a la nouvelle vie, il y a le nouveau monde, etc. Il y a des choses qui donnent dans cette culture, qui respectent les immigrés, qui respectent les droits de l'homme, etc. Ce sont des choses que les gens, tous les gens aiment partir en Amérique. Maintenant, tous les gens aiment partir au Canada, au Québec, à Montréal et aux gens qui parlent la littérature française, qui parlent français. Pourquoi? Parce il y a des choses qui sont intéressantes là-bas où on ne peut pas trouver ici, comme le respect, comme les droits de l'homme, comme la richesse, comme l'argent qui passe vite là-bas. Tu peux faire une fortune dans 2 ans, alors que tu peux rester ici et ne pas faire une fortune malgré tout le travail que tu vas faire, malgré tous les obstacles que tu vas arriver à défaire. Tu vas toujours avoir un pays où il y a les obstacles devant toi. Il y a les gens maudits qui ne veulent pas la civilisation, qui n'aiment pas la civilisation et qui veulent rester comme ça, vivre et mourir dans le néant. Alors, les lumières, pourquoi les idées de lumière sont affrontées à beaucoup de choses dans la littérature française? Parce que la civilisation française a eu le siècle de lumière et les poètes de lumière et aussi les gens qui sont cultivés, intellectuels, qui savent que le siècle de lumière a changé, transformé la France en une France nouvelle, la France de civilisation, la France de construction des voitures, construction des bâtiments, construction de Notre-Dame de Paris, construction de la Tour Eiffel, etc. Une civilisation qui donne quelque chose de merveilleux. C'est comme la Britannique. La Bretagne qui se voulait au soleil à une période de temps, c'est-à-dire que la Bretagne donnait le soleil à d'autres pays qu'il n'a pas. Il donne beaucoup de valeurs, d'estimation. C'est la Bretagne qui a conquéri beaucoup des pays africains. C'est la France qui a conquéri beaucoup des pays africains francophones. Ce sont là des élites qui ont eu des guerres et des batailles pour entamer de certaines civilisations. Là, on suit les mêmes catégories des choses dans le temps. Par exemple, l'Espagne et la France sont une partie de Maroc et le Maroc c'est partie de la France et l'Espagne culturellement, intellectuellement et aussi le passage des pays Islande ou les pays pacifiques, comme dit dans l'Amérique, c'est-à-dire que les Français et les Marocains et les Algériens et les francophones, les Méditerranéens, on les appelle tous des Méditerranéens, c'est-à-dire ont les mêmes racines, les mêmes cultures, la romaine culture. Par exemple, le Maroc, c'était un romain empire, la Tunisie romaine, la Libye romaine et la France et la Mauritanie qui s'étaient dans l'empire romain. C'est-à-dire qu'il y a des ressources de la même civilisation antique. Alors, on ne peut pas diviser cette civilisation et dire que c'est l'Italie, c'est pas, c'est l'Italie qui règne tout le Maghreb
ou la France qui règne tout le Maghreb, c'est une civilisation antique qui a vraiment vécu et régné dans l'époque comme la ville de Volubilis, passage de la culture et de la civilisation antique. Et cela dans qui lie euh, l'arabophone et l'arabe barbariphone, existe toujours des civilisations qui ont les mêmes racines européennes, les mêmes racines dans l'Europe, par exemple, dans l'Allemagne. Il y a toujours des arabophones qui sont venus en Allemagne, des Amazirs aussi qui sont venus en Allemagne et qui sont restés là-bas pendant des siècles et des siècles et des siècles. Même en Hongrie et d'autres pays. Alors les civilisations, si on dit que les Marocains ont jamais été en Espagne, ont jamais été en France, c'est une chose qui est vraiment maladroite. Pourquoi? Parce que les Marocains toujours été en France, parce que c'est une civilisation antique maghrébine, francophone, et que les Marocains ont été toujours en Mauritanie, en Afrique. C'est dans l'Afrique. Le Maroc, c'est dans l'Afrique. C'est une chose qui est claire à tout le monde de la voir. Est-ce que le Maroc existe dans l'Europe ou il est dans l'Afrique? Si on voit dans la catégorie du proche, on va voir que l'Europe est plus proche que l'Afrique. C'est l'Espagne qui est toujours proche du Maroc et la France qui est tout proche du Maroc. C'est pas l'Afrique. C'est comme ça. Il faut voir de cette façon culturelle. On suit là maintenant, on suit ni l'Afrique, ni la France, ni l'Espagne, ni les pays fondamentaux, mais on suit l'Amérique. Alors l'Amérique, c'est monopolisant de tout le monde. C'est un monde de monopoly. Il règne tout le monde. Ils entrent dans tous les pays. Ils font ils font des combats dans l'Afrique, dans le Maroc, dans tous les pays. Les Américains font des guerres. Pourquoi? Pour faire leur culture. Et malgré que la culture américaine n'est pas une culture francophone et ne restera, il n'a jamais été francophone, et que la relation entre le Maroc et la Bretagne est plus ancienne que la relation entre le Maroc et l'Amérique. Malgré cela, on dit toujours que le Maroc est l'ami de la Bretagne parce qu'ils ont la même catégorie de kingdom. C'est par rapport à la situation de la civilisation. Ils ont la même racine qu'avec les Angleterres, avec les Marocains, sont les mêmes. Les Gallois aussi. Mais les Américains ce ne sont pas des Gallois, ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des guerriers, ce ne sont pas des Romains. Les Américains sont des, des gens qui ont créé une civilisation qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Il n'y avait pas de civilisation en Amérique. Il y a les Indiens qui avaient dans l'Antiquité, il y avait l'Aztèque, il y avait les Aztèques et les Incas, qui sont des tribus indiennes qui étaient en Amérique. Ce sont là l'origine de l'Amérique. Et les autres sont venus avec les conquêtes, avec les guerres, et la création des pays comme tel n'est pas quelque chose de nouveau. Chaque fois qu'il y a une guerre, on crée une autre ville, on crée une nouvelle civilisation. Cette civilisation n'existait pas auparavant. Pour nous les gens qui sont de la culture et qui savent que la plupart des pays ne sont pas des pays. Ils sont des pays qui régnaient par d'autres pays. Même si on dit qu'ils règnent par eux-mêmes, mais non.
Il règne par d'autres pays qui font les lois et qui font la civilisation pour eux. Vous voyez comment ça se passe dans les civilisations antiques. Soit vous êtes avec ces gens qui sont les meilleurs au monde, soit vous êtes contre. Si vous êtes contre, vous êtes pas civilisé. Si vous êtes avec, vous êtes civilisé. Bien sûr, vous entrez dans des choses qui sont culturelles, vous entrez dans des choses qui sont de marchandises. À travers des marchandises, on achète toujours des produits, on vend des produits. C'est on appelle ça en France, c'est la modernité, la modération, etc. La modernité, c'est comme ça qu'on fait des choses nouvelles dans la création des pays, etc. Alors, dans la poésie, quand on voit le siècle des Lumières, on trouve que la poésie a vraiment restitué une langue en prose, en alexandrin et aussi en, euh, en ce qui concerne les mots-clés, en ce qui concerne l'hyperbole, en ce qui concerne les métaphores, en ce qui concerne les choses nouvelles dans la langue. C'est comme ça qu'on voit la civilisation. La civilisation, c'est pas. Quelqu'un qui est civilisé n'a pas besoin des autres pour dire je suis civilisé. Par exemple, un artiste, si on prend un tableau d'un artiste ici au Maroc, comme en Amérique, quelqu'un qui sait comment utiliser le pinceau, on va donner, même si on ne le voit pas, on va donner le mérite au tableau. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est donner les mérites à ceux qui méritent. C'est ça la modernité et la modélisation, c'est ça le monde nouveau, c'est donner une partie aux gens qui du savoir, qui connaissent en langue, qui connaissent dans la poésie, qui connaissent dans la culture, qui connaissent dans les tableaux, qui connaissent dans la vie actuelle des êtres humains. C'est ça. Quand on ne donne pas le choix pour vivre et pour la création humaine, on est toujours dans une culture cloîtrée, close, qui ne sait pas comment se dévoiler aux autres. On a le sous-développement. Le sous-développement, c'est quoi? C'est ça. C'est un monde qui ne veut pas être civilisé, un monde qui ne veut pas créer des chances pour les jeunes, un monde qui ne veut pas choisir la jeunesse comme étant un modèle qui est nouveau pour la fraternité, la paix et pour la civilisation. Or, la civilisation, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il a vécu une période de temps de conquérir toute l'Europe. Et il avait 16 ans quand il conquérit toute l'Europe. Vous voyez, il a 84 ans quand il meurt sur son chevaux. Alors, quelqu'un qui a passé toutes les guerres, comme ça, mérite vraiment notre attention et une lecture profonde d'Alexandre le Grand. Pourquoi toute l'Europe exige toujours que Alexandre le Grand est le meilleur roi qui existait au monde? Pourquoi on essaie toujours de dire que les Romains ont fait un chemin, un parcours de sagesse? Pourquoi on dit que les philosophes de lumière, la philosophie reste toujours la chose la plus parfaite dans ce monde? Pourquoi? Parce qu'ils créent la volonté de penser, de créer, de donner, de civiliser les gens. Si on ne civilise pas les gens dans la mémoire, dans la pensée, on n'arrivera jamais à faire une culture nouvelle, une culture par rapport aux autres. C'est-à-dire, la culture passe par la lecture et la lecture passe par la lecture, par la culture. C'est-à-dire, quand Dieu a créé la langue, c'est pas pour vous donner le choix, c'est pour exiger une langue
exiger des êtres humains, exiger une pensée pour dire que ces gens-là, ils pensent mieux que ces gens-là, parce que ces gens-là réfléchissent mieux, ont la réflexion mieux que ces gens. Alors, quand on voit les gens qui sont dans les lumières et qui donnent les droits de l'homme, etc., on voit que ces gens sont civilisés, sont des êtres humains qui sont arrivés à la perfection dans la mentalité, dans le savoir, dans la culture. Ils ont des bons médecins, ils ont des bons avocats, ils ont des gens qui règnent dans la société et qui sont bons. On aimerait bien voir ces gens là comme ça au Maroc qui réfléchissent, qui ne soient pas toujours dans leur tête que la civilisation passe par eux. Non, la civilisation, quelque chose qui mérite attention, qui passe partout, passe partout. On ne peut pas obliger quelqu'un à penser comme nous. Mais on peut dire que si notre pensée est bien, alors les autres vont nous suivre et penser comme nous. C'est comme ça. C'est comme ça dans les civilisations. C'est pour cela que je veux dire que la civilisation française me touche à cœur. La civilisation américaine, c'est une civilisation qui s'appuie sur la force. Dès sa début. Pourquoi? Parce que quand les Britanniques arrivent en Amérique, ils tuent tous les Indiens. Ils les tuent et les massacrent pour rester tout seul dans l'Amérique. Alors, quelqu'un qui a cette idée de exterminer les autres pour rester à leur place et prendre leur terre, n'arrivera pas à la civilisation. C'est comme si on est dit Palestine avec les Israéliens, ils restent toujours dans la merde. Pourquoi? Parce qu'ils touchent vraiment le cœur de fondament de la civilisation. On ne peut pas éliminer les autres pour vivre. C'est impossible. C'est Dieu qui a créé les autres. C'est pas vous ou moi ou les autres. Alors il faut respecter le Créateur, respecter le monde et respecter ce qu'on a droit à faire comme être humain pacifique, comme des êtres cultivés, comme des êtres humains. Et réfléchir comme des autres êtres humains et non pas comme des êtres qui sont sous-développés et qui veulent régner comme ça le monde, exténuer le monde, parce que le monde va être vraiment dans le choc si une guerre mondiale approche, alors tout le monde va risquer d'être exténué. Et c'est ça la vraie façade de l'être humain. L'être humain, c'est le même dans toutes les civilisations. On a des yeux, on a une tête, c'est la même chose, sauf que la parole change et la pensée change aussi. Je vous remercie tous pour écouter mon vidéo aujourd'hui. Quand je parle de la civilisation antique et la civilisation moderne et la création des êtres humains, on parle toujours de la création antique, la grecque, comment les Grecs et les Latins pensent et que les autres civilisations nous touchent par leur culture, leur façon d'habiller, etc. Alors, il y a un réflexe toujours que l'autre nous donne et qu'on doit recevoir et donner dans la communication. C'est comme ça que on fait une translation, on traduit une langue à une langue, c'est-à-dire la traduction d'une langue passe par la sagesse de traduire correctement la langue. C'est une matière parmi les matières que vous allez vraiment aimer dans la traduction moderne, dans la rousse, dans l'hébergement aussi de certains sites web qu'on donne dans la création de sites web, etc. C'est l'hébergement. C'est toujours on a besoin d'être hébergé par quelqu'un. C'est comme ça que se passe dans la civilisation antique et moderne. Et la civilisation reste la même malgré le changement des temps, mais malgré les changements des passages de culture.
il restera toujours que la civilisation est la même, ne change pas, les êtres humains ne changent pas aussi. Merci beaucoup et à bientôt dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez prendre des notes pour pour l'utiliser dans le passage dans des matières, soit de matières antiques, soit dans la francophone, soit dans d'autres matières en ce qui concerne la littérature française.